Uniditi kambila duwendu karikarie Ubutete mile Dufositi kwambo Wewedi uladulu Wewedi uladulu Webosina tatanzambi Udibudi tatanzambi Udibudi tatemile Tatanzambire tatemile Uladulu 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 meniwe Uladulu meniwe. Le canal 25, qui n'est autre que la RTA OPH, arrive chez vous ce soir avec une autre décoration. Encore une fois de plus, chers téléspectateurs, bonsoir. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Le rideau est tiré, tribune spéciale, 4 fêtes jumelées, édition 2021. Alors, la rédaction de la RTA OPH a suscité en parler ce soir. Mais nous n'allons pas le parler seul. Nous avons reçu sur ce plateau les prédicateurs de l'association Luzolo Amour OPH, ceux qui défendent la doctrine de Guy-Émile Ufwase-Chikwabo. Ils vont donc répondre à nos questions. Question d'éclairer la lanterne sur les 4 fêtes jumelées. Je commence par ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci Madame la journaliste. Effectivement, je suis Seti Pegizava, membre COFMEL OPH. Je suis donc prédicateur dans l'association Luzolo Amour OPH. Selon l'enseignement de Guy-Émile, comme l'a su le dire la journaliste, nous sommes là pour défendre cet enseignement. Merci Monsieur Peggy. On repart vers ma droite. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'abord pour m'avoir accordé la parole. Je me présente, je suis Bayon Pango, bienvenue, membre confirmé de l'OPH. Je suis prédicateur au sein de l'association Amour OPH. Nous allons continuer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher Sainte-Vige Poitiers, Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Ufwase-Chikwabo. Merci. Nous avons pris connaissance des prédicateurs qui sont sur ce plateau. Nous allons vous rappeler que c'est une tribune spéciale, 4 fêtes jumelées, édition 2021. Pour une première, après 2 ans d'absence, nous allons donc voir les pèlerins de l'association Luzolo Amour OPH fouler le sol du mont Sinaï. Alors, il faut bien en parler. Pourquoi 4 fêtes jumelées, monsieur Bayon? Les 4 fêtes jumelées, il est défini conformément à la note circulaire du 30 juin 2004. Il définit les 4 fêtes jumelées de la manière suivante. La première fête, c'est la reconnaissance à l'OPH Sébaot. La deuxième fête, l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. La troisième fête, la nativité de Jésus-Christ. Et enfin, la quatrième fête, c'est la fête de la liberté. Monsieur Peggy, une précision là-dessus. Bon, merci Madame la journaliste. Ce qui est vrai, comme a su le dire donc notre confrère, 4 fêtes jumelées. On pouvait parler de 2 fêtes, 3 fêtes, parce qu'au départ, il y a d'abord 3 fêtes qui sont célébrées. Et en 2005, 2004 d'abord pour la première fois, on va ajouter donc la fête de la liberté, donc il va faire 4 fêtes jumelées. Mais la vraie question que vous avez posée, pourquoi les 4 fêtes jumelées? Parce qu'on pouvait célébrer 2 fêtes, comme une fête, la fête de la nativité qui arrive puisqu'on est en décembre. Mais en substance, ceux qui nous regardent doivent savoir que Dieu, au ciel, tous les jours c'est les fêtes. Tous les jours, chez Dieu, c'est les fêtes. Les anges sont là pour glorifier Dieu nuit et jour. Maintenant, puisque Dieu, à travers son missionnaire Guy-Émile Ufwase-Chikwabo, est venu continuer l'œuvre salutaire de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui signifie d'amener l'homme à la vie éternelle, donc dans le royaume du Père, et c'est normal qu'on soit d'abord initié ici sur la terre dans la gloire à l'éternel. Mais quand est-ce que cela devait se faire? Mais ça se fait dans des occasions pareilles, telles que les fêtes qui ont été programmées. Voilà pourquoi dans le Zolo, chaque 2 mois ou 3 mois, il y a une grande fête qui arrive. Tout ça, c'est pour nous habituer, quand on ira au ciel, ben, qu'on ne soit pas, comme qui dirait, surpris. Et donc, le fait qu'on jumelé les fêtes, c'est pour une grande gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui n'attend que ça des humains, parce que il y a un message où le prophète dit, mais tout ce qui vous reste à faire, vous, ici sur la terre, en ces temps de la fin, c'est de glorifier Dieu nuit et jour. Donc, en cette année 2021, le moment arrivait à pic, en décembre, qu'on festoie de nouveau avec Dieu,
à travers ces 4 fêtes jumelées qui existent depuis 2004, comme dit la note 017 du 30 juin 2004. Et donc pour nous, c'est une grâce encore d'aller rendre encore grâce à Dieu afin que nous puissions bénéficier des bienfaits que Dieu nous réserve, parce que au ciel, les bienfaits ont été préparés pour les hommes de la terre, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui obéissent à ses lois, ceux qui le rendent gloire et honneur, parce que Dieu n'attend que ça de nous en ces temps de la fin. Après beaucoup de péripéties, comme vous l'avez dit, puisque l'année passée, on n'a pas eu cette occasion de festoyer encore avec Dieu. Mais cette fois-ci, c'est un privilège que les gens doivent s'en accaparer ou profiter de ça pour qu'il nous accorde d'autres privilèges, d'autres grâces que peut-être nous attendons depuis des années et que cette fois-ci, ça arrive à pic. En entendant les réponses de M. Peggy, quand on parle des jumeaux, le premier arrive à 18h15, le second arrive à 18h16, l'intervalle d'1 minute, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le grand maître de l'OPH a institué ces 4 fêtes avec l'intervalle des minutes, ou bien ce sont des fêtes déjà célébrées, mais qu'il a jugé nécessaire de les jumeler une année après, ou bien une date définie? Merci, très cher journaliste. Déjà, dans les 4 fêtes jumelées telles que énumérées par mes chers collègues, toutes ces fêtes ne se sont pas créées le même jour et à la même année. Parce que déjà, parmi ces 4 fêtes, nous avons celle de la Nativité du Christ et Jésus, qui est une fête chrétienne qui est célébrée depuis des années pour marquer comme la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, sur terre. Donc c'est cette fameuse date du 25 décembre que nous en parlerons largement. Et nous avons également l'ouverture du Mont Karikari qui s'est faite, qui était programmée depuis 1995, qui a eu lieu en 1996. Nous avons la fête de reconnaissance qui a été célébrée pour la première fois en 2002, 2001, 2002. Donc nous avons ici déjà la note, si vous pouvez me permettre que je puisse lire. Je vous en prie. Là, nous sommes dans la note circulaire numéro 02 qui bossit le 16 février 1996. Alors, lisons attentivement ce que Guy-Émile Oufouassétukwabo nous dit. Nous sommes là à partir du 2e paragraphe. Pour marquer notre reconnaissance envers l'Éternel, vous vous souvenez que lors de l'ouverture de la belle cité, nous avons célébré ce grand événement du samedi 23 décembre 1995 au lundi 25. Cette louange au Créateur a donc duré 3 jours. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, les jours du 23, du 24 et du 25 décembre de chaque année deviendront dorénavant des dates historiques. Ces dates seront célébrées par tous les Luzolifés du Congo et du monde entier, de génération en génération. Et donc, nous avons déjà la journée du 22 au 23 qui rentre dans le cadre de la célébration de la fête de reconnaissance à l'OPA Sebaot. Pourquoi reconnaissance? Pour tous les bienfaits que Dieu a accordés à l'humanité tout entière. Cela avait déjà commencé depuis le grand message annoncé par Guy-Émile Oufouassétukwabo lors de la fête d'Action de Grâce que nous avons largement expliqué sur ce plateau, institué par la note 102 et 103 de l'an 2001, août 2001. Donc, au cours de la fête d'Action de Grâce, le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Oufouassétukwabo, nous a déjà dit que Dieu, l'Éternel, le Créateur, notre Seigneur, a accordé tout à l'humanité tout entière. Donc, tout ce qui nous reste, nous, hommes de la terre, c'est de lui rendre gloire. C'est de le remercier pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits. Et donc, c'est dans ce même cadre aussi que nous parlons de la reconnaissance à l'OPA Sebaot. Nous avons l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, sachant que le Mont Karikari est une montagne très emblématique tant pour le royaume Congo que pour l'Afrique tout entière, parce que lorsqu'on parlait du grand marché de vente des esclaves en Afrique, et précisément en Afrique centrale, on voyait cette montagne-là qui est devenue sainte depuis le 20 mai 1992. Donc c'était bien le Mont Karikari
qui fut un lieu de jugement pour les récalcitrants et les rebelles avant la venue de la lumière au mont Karikari, qui fut aussi un grand marché de vente de biens dans le royaume Congo, et enfin le 20 mai 1992, l'étoile de Bethléem, l'étoile de David qui jadis guida les 3 rois mages pour reconnaître où était né l'enfant Jésus. Cette étoile est venue au mont Karikari, s'est installée définitivement, et donc c'est cette étoile, c'est cette lumière qui a, à balayer, à nettoyer les environs du mont Karikari et toute la montagne, afin que celle-ci devienne la demeure de l'Éternel Dieu 3 fois sainte. Et enfin, on parle de liberté. Eh bien, si nous parlons de liberté, nous allons utiliser les paroles du grand maître de l'OPH lui-même, portées dans la note 017 du 30 juin 2004, où Guy Émile Oufouassé Tukwabo nous dit ce qui suit. Jusque-là célébré à 6 jours, c'est-à-dire de la reconnaissance à l'OPH jusqu'au 25 décembre, jour de Noël. 6 jours du 20 au 25 décembre. Cette fête sera désormais célébrée sur 7 jours du 20 au 26 décembre. Cette 7e journée, c'est-à-dire celle de la liberté, complémentaire sera consacrée à remercier notre Dieu OPA Sebaot pour avoir mis fin aux tumultes qui ont ébranlé notre association depuis un certain temps. Cette date du 26 décembre est, à n'en point douter, la fête de la liberté. Elle sera consacrée au remerciement à notre Dieu qui a permis la signature des accords du 12 juin 2004. Et en guise de rappel et d'information, ces accords de 2004 sont des documents qui ont été validés avec le cabinet de la présidence de la République du Congo, parce que au début, à l'entrée de la décennie 2000, nous avons assisté à plusieurs tumultes au sein de l'association, dont la création d'un aile qui s'est appelé Face B, qui était sous la mouvance de feu Mpassi Monzebele, paix à son âme, et ce dernier a essayé de faire une rébellion contre cette association appartenant à Guy Émile Oufouassé Tukwabo. Cette affaire portée devant les tribunaux n'ayant pas trouvé de solution définitive, et donc il a fallu une intervention du cabinet de la présidence de notre République pour mettre comme la paix entre ces deux parties qui étaient en querelle. Donc, à l'issue donc de ces accords, Papa Guy Émile Oufouassé Tukwabo, le grand maître de l'OPH, a décrété la fête de la liberté, qui non pas seulement voulait exprimer que chacun est libre de choisir son camp, mais ici une liberté spirituelle, que nous avons été libérés de ceux qui voulaient comme endommager ou abîmer l'habit de Dieu, l'association de Zolo amoureux OPH. Et donc pour tous ces bienfaits que l'Éternel nous a accordés, nous tombions en son honneur pendant 7 jours. Et respectivement aux mesures barrières pour terminer, édictées par le gouvernement, et vu les mesures d'urgence de préparation, nous allons la tenir à compter du jeudi 23 jusqu'au 26 décembre, ici à Pointe-Noire, au Mont Sinaï, le mont de l'histoire. Et pour les restes des sections de la SLA-OPH dans leurs localités différentes, au Congo-Brazzaville, en Afrique et dans d'autres continents également. Merci, Monsieur Chrisman. On parle des 4 fêtes jumelées, tribune spéciale ici à la RTA-OPH. Alors, quel sens donnez-vous à chacune d'elles, Monsieur Bayonne? Merci, Madame la journaliste. Vous savez, premièrement, comme l'a su l'évoquer mes prédécesseurs, la reconnaissance, pourquoi d'abord? Vous savez, chaque jour de notre vie, le fait d'abord d'avoir ce souffle de vie, c'est une reconnaissance que nous devons avoir devant notre Dieu. Voilà pourquoi Papa Guy Émile Oufouassé Tukwabo a voulu d'abord nous interpeller, nous, les frères et sœurs de l'association Amour OPH, pour reconnaître, parce que la reconnaissance veut dire gratitude ou souvenir des bienfaits reçus. Et cette fête de reconnaissance, en fait, c'est pour témoigner les bienfaits de Papa Guy Émile Oufouassé dans nos vies de tous les jours. Papa Guy Émile Oufouassé Tukwabo, premièrement, il nous a dit plusieurs vérités divines de l'or.
Et il nous a dit, par exemple, Dieu nous a donné les tout. Et nous avons la vie éternelle, la paix. Tout ça, c'est une forme de reconnaissance. Et sur le plan biblique aussi, lorsque nous lisons Hébreux 12, verset 28, il est dit, nous devons témoigner nos reconnaissances à notre Dieu en manifestant un culte joyeux. Vous voyez, madame la journaliste? Bien entendu. Concernant la fête de l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Le Mont Karikari, c'est un nom batéké qui veut dire le centre des centres, le carrefour. Autrement dit, c'est le nombril de la terre. C'est là où Dieu a commencé à créer le premier homme, Adam. Et si vous me le permettez, dans le livre de Ézéchiel 28, verset 14, il est dit, tu étais un surban protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vous voyez, à la création, lorsque Dieu crée son premier ange, Lucifer, il était sur cette montagne. Et nous savons la suite que Lucifer avait désobéi et Dieu l'avait chassé. Et le 20 1980, Dieu a manifesté au commun de mortels cette montagne jadis qui était cachée. Lorsqu'il est venu sous une grande éthérée lumière, le 20 1992, l'étoile de David qui était suspendue le jour de la naissance de Jésus-Christ n'est plus là-bas, est venu au mont Karikari pour manifester au commun de mortels que c'est cette montagne que Dieu a commencé à créer toutes choses. D'où l'ouverture de la belle cité du mont Karikari. Et sur le plan de la nativité de Jésus-Christ, vous savez, la naissance de Jésus-Christ, comme c'est les Européens qui nous ont donné la date du 25 décembre, mais nous savons pertinemment que Jésus était depuis la création de toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà quoi Papa Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce qu'il s'appelle Loufoua-Seti-Kouabo, qui signifie la mort avec toi, c'est-à-dire c'est lui le même Dieu qui était jadis mort à la croix, qui est revenu. Voilà pourquoi il veut que nous les olifiers, nous célébrons la nativité de Jésus-Christ. En fait, c'est lui-même le même Dieu qui est revenu. Vous voyez, madame la journaliste, voilà la nativité de Jésus-Christ. Et sur le plan, sur la fête de la liberté, premièrement, nous savons que sur le plan physique, Dieu nous a créés libres, madame la journaliste. Dieu a créé tout homme libre. Tu peux le servir ou tu ne peux pas le servir. Tu es libre. Mais la liberté dont Papa Émile épingle ici, c'est la liberté spirituelle. Comme l'a su l'évoquer mes prédécesseurs. Liberté spirituelle parce que l'homme de la terre était en fait enchaîné et premièrement, Jésus-Christ est venu nous libérer à la croix, en versant son sang. Il est d'abord venu manifester cette liberté à l'homme de la terre sur le plan spirituel. Et secondement, c'est Papa Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo qui est venu le manifester à Yala Sangamani. Et cette fois-ci, il n'a pas connu la mort. Parce qu'il a été prédit bibliquement qu'il doit racheter l'humanité en tant qu'agneau comme immolé. Il devait être victime d'un attentat et son sang devait couler. Voilà pourquoi il veut que nous célébrons cette fête de liberté en signe de manifester notre liberté spirituelle. Parce que hier, vous savez, beaucoup ne dormaient pas. Mais grâce à un Émile donné, aujourd'hui, nous avons la liberté spirituelle. Certains étaient pourchassés par la loi du sacrifice. Nous avons cette liberté spirituelle. Merci, M. Bayonne. Vous avez évoqué dans l'élément de réponse que vous nous avez donné que Jésus-Christ était né, oui, n'est-ce pas? Oui. Et c'était l'étoile de David qui est en train d'orienter les trois rois mages. Et raison pour laquelle, en fait, la naissance de Jésus-Christ, le 24 décembre, n'est-ce pas? Le 25 décembre. Ok. Bon, Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo est né quand et pourquoi n'est pas célébré la naissance de l'esprit de vérité? Monsieur Bayonne. Merci, madame la journaliste. Vous savez, Jésus-Christ, d'abord, il n'a pas de, comme je l'ai dit, il n'a pas de date de naissance fixe, parce qu'il était depuis la création. Et ce même Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Pour être un peu précis, on va lire Herbert von Mann, un écrivain allemand, si vous me le permettez. Et je vous en prie. Pour éclairer la lanterne, que c'est le Jésus-Christ que nous prions, c'est lui-même Guy Émile Loufoua-Seti-Kouabo qui est revenu. Dans Herbert von Mann, il est dit, dans son ouvrage « Questions religieuses sous un jour nouveau », la page 84, il dit ce qui suit, si vous me le permettez. Allez-y. Après l'ère du Père et celle du Fils devait venir celle du Saint-Esprit. Or, c'est justement ce troisième règne qui apportera une règle de vie entièrement nouvelle. Il instaure sur terre une ère nouvelle.
Hein, madame, il est d'abord souligné le mystère de la Trinité. Après que le Père, le Fils et Jésus, viendra le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il instaure sur terre une ère nouvelle. Voilà pourquoi vous avez évoqué l'étoile de David. Premièrement, l'étoile de David, le jour de la naissance de Jésus-Christ, était venu manifester au commandement tel que c'est lui, Jésus, le Fils de Dieu. Mais cette fois-ci, le peuple d'Israël avait méconnu la divinité de Jésus-Christ. La pauvre en est qu'ils l'ont crucifié sous la croix. Il est revenu cette fois-ci au Congo-Brazzaville. Et la preuve qui certifie au commandement tel qu'il est revenu au Congo-Brazzaville, c'est l'étoile de David. Il est venu simplement au Mont Karikari. Il ne s'arrête pas là, madame Joulay. Et si vous me permettez, il dit, il instaure sur terre une ère nouvelle au cours de laquelle ce ne seront plus les êtres humains qui dirigeront, mais le Saint-Esprit est lui seul. Or, nous savons en notre connaissance, au sein de l'association des hommes au péage, Papa Guy Émile Foix Sédoukwabo nous révèle dans le 30 novembre 2003 qu'il a le bâton de commandement, symbole de son autorité divine. C'est pour ça Herbert Louanet souligne que ce ne seront plus les êtres humains qui dirigeront, mais le Saint-Esprit. Vous voyez, Guy Émile Foix Sédoukwabo, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qui démontre que c'est bel et bien lui l'esprit de vérité? Il y a 3 critères. Sur le plan prophétique, sur le plan historique, il rappelle l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que Papa Émile nous a enseigné l'amour sincère du prochain. Et sur le plan doctrinal, il conduit dans toute la vérité. Autrement dit, il nous parle des vérités divines de l'heure. Des choses cachées, mais aujourd'hui mises à la disposition du monde. Par exemple, le Congo-Brazzaville, terre de la création. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. L'ouverture de la belle cité du Mont Karikari, c'est grâce à lui, Guy Émile Foix, qui a mis à disposition du commun de mort ces vérités-là. Vous voyez? Et sur le plan prophétique, il annonce les choses à venir. Par exemple, le jugement dernier se passera au Mont Karikari. Mon gros chef l'a évoqué. Que c'est au Mont Karikari que ce jugement dernier se passera. Ces 3 critères réunis, c'est ça qui certifie que Guy Émile est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité ne peut pas mourir. L'esprit de vérité, c'est comme une personne... Vous voyez, madame, si vous me le permettez, pour terminer, l'esprit de vérité, c'est lui, on peut dire, il est comparable à un barrage électrique qui alimente tout le pays. Par exemple, nous savons que le nord Congo il a un barrage électrique, le barrage de Mokoko, qui alimente tout le pays. Si ce barrage tombe en panne, mais nous pensons que c'est l'arrêt économique. C'est ce que Guy Émile est comparable. C'est une façon aussi de reprendre à ceux-là qui disent que l'esprit de vérité est mort. Il ne peut pas mourir. Il est le même hier, aujourd'hui. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur Bayonne. Alors, monsieur Chrisman, nous savons déjà la naissance de Jésus-Christ avait été signifiée par quelque chose de spirituel. L'étoile, n'est-ce pas? Bien entendu. Qui est en train de signifier que c'est Jésus-Christ qui est né. Autant de Guy Émile Foix Sédoukwabo, qu'est-ce qui a signifié que c'est l'esprit de vérité qui arrive le jour de sa naissance? Déjà d'entrée de jeu, nous avons cette belle citation que vous nous donnez sur l'étoile de Bethléem ou de David qui avait indiqué la naissance du divin enfant Jésus le Christ. Nous avons également les promesses de l'ange envers les parents de ce dernier. Ce dernier qui? Jésus-Christ. Nous avons la visite de l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie, mère de Jésus, ainsi que Joseph, son père, que l'enfant qui sortira de cette dame n'est pas le fruit d'une prostitution, mais c'est bel et bien un enfant qui sera conçu par la vertu du Saint-Esprit. Alors, le Christ est venu, il est né, il a vécu parmi les hommes. Et ce qui justifiait que Jésus-Christ n'était pas un homme de chair comme tout autre homme qui existait à Bethléem, en Judée, dans la Samarie et en Israël, bref, sur toute la terre, c'est que ce divin enfant a posé sur cette terre sont des actes inhumains, qu'aucun humain, même dans sa préscience naturelle ou mystique, ces hommes-là ne peuvent pas poser ces différents faits marqués par Jésus le Christ. Je donne un exemple. En emmenant à Jésus, là, je pense que nous devons être dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 8, on apporta à Jésus quelqu'un d'infirme. Lorsque le Christ arriva, il dit que tes péchés sont pardonnés. Alors, ça a créé un grand tumulte envers le peuple qui observait les faits et gestes de Jésus, pour dire, qui est-il pour ôter le péché d'une personne physique? Alors, puisqu'il y avait un paralytique devant le Christ et Jésus,
C'était une vaine parole pour les pharisiens et les scribes qui contemplaient ces paroles de Jésus. Jésus dit, le paralytique étant devant lui, il ne lui promet pas la guérison que je vais te guérir, que je ferai une prière d'onction ou de guérison pour toi. Mais il lui dit simplement que tes péchés te sont pardonnés. Alors, Jésus dit, à l'étonnement de tous et selon le régnement de cette parole, qui est-il pour ôter les péchés d'un homme? Parce que seul Dieu a ce pouvoir d'ôter les péchés d'une personne. Jésus répliquera pour dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Que tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt que cette parole fut prononcée, eh bien, le paralytique, dont on connaissait déjà dès son jeune âge, s'est levé et s'est mis à marcher. Et ce jour-là, ça a été un grand bouleversement pour la foi de plusieurs en Israël. Pour dire qu'une parole d'une personne avait donné vie au pied d'un paralytique de naissance afin de marcher. Et finalement, ce jour-là, ils ont bel et bien compris, bien que nous soyons nous aussi Israélites, mais ce roi de Juifs, ce Jésus-là, il n'est pas un homme comme nous. Alors, les mêmes faits remarqués sur la vie de Jésus sont les mêmes faits que nous avons contemplés en Guy-Émile Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce que Guy-Émile dit, pendant que le Christ Jésus était né, cette étoile était jadis suspendue dans les cieux. Mais puisque moi, en tant que petit capita, Muntu Yabao en Kituba, petit capita Muntu Yabao, un des leurs où au ciel, puisque je me suis installé à Kibossi, il fallait que cette étoile vienne chez moi, là où je suis, afin que vous sachiez que le missionnaire du Christ Jésus, la personne à laquelle Jésus-Christ allait passer son témoin, est revenu parmi nous. Alors, chers journalistes, nous savons tous que la Bible, à un certain niveau, a été retouchée, tripotée pour les intérêts coloniaux. Aujourd'hui, plusieurs documentaires nous montrent la véracité de ces faits, parce que déjà, dans la Bible, on a l'impression de nous présenter, c'est comme si que Dieu et tous les anges étaient des êtres blancs, comme nous l'avons appris des catholiques, d'où je tire ma genèse. Mais quand on scrute bien le fond des Écritures, on s'est aperçu que tous les prophètes, tous les patriarches, et même le Christ Jésus et Dieu lui-même, pour ne pas faire une redondance, sont tous noirs, sans exception. Alors, nous avons vu une écriture qui m'a paru très intéressante, que j'ai tirée dans le livre sacré islamique, le Coran. Alors là, nous avons la sourate qui s'appelle Mariam. C'est le chapitre 19. Mariam, on fait ici allusion à Marie, mère de Jésus. Voyons ce que ça nous dit. Sourate Mariam, chapitre 19, à partir du verset 19 jusqu'à 23. Il dit, c'est l'ange Gabriel qui vient voir Marie, mère de Jésus. Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, l'ange dit à Marie, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens. Ça, c'est ce qu'il faut souligner au stylo rouge. Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui, le bébé, c'est-à-dire sa grossesse, en un lieu éloigné, toute seule. Puis, dans les douleurs de l'enfantement, l'amèrement l'amenèrent et dans les douleurs de l'enfantement, toutes mes excuses, l'emmenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors, là nous sommes dans le Coran. Alors, ces preuves qui testifient la naissance du Christ et Jésus dans le Coran se répercutent comme à la naissance de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ici,
pour s'emparer de l'incrédulité humaine. Gabriel, l'ange de Dieu, ne revient plus pour annoncer à Julienne Mazonzeka, mère biologique de Guy-Émile Houphouët-Choucabo, et à Kouka Kifoueti Joseph, mari de la mère de Guy-Émile Houphouët-Choucabo, que tu enfanteras un fils par la vertu du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, on inscrit des signes, pas seulement un seul, mais des signes indélébiles pour comprendre que c'est vrai que moi aussi je suis né, je suis venu au monde par la liaison d'un père et d'une mère, Raphaël Kinouani et de Bonazébé Rolane Flore. Mais pour ce bébé-là, il y a des signes qui ne peuvent pas tromper. Guy-Émile Houphouët-Choucabo est né sans placenta ni cordon ombilical. Madame la journaliste, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la grandeur de ce fait que Dieu a su faire afin que l'humanité tout entière sache que bien qu'il y a des hommes sur cette terre, mais celui-là, je l'ai créé autrement que les hommes de la terre. Et pendant que maman Mazonzeka était prête à accoucher, comme pour Marie, définie dans le Coran, se retira toute seule dans un lieu aride et se reposa au tronc du palmier où vint l'enfant Jésus. Julienne Mazonzeka, cette fois-ci, à Makaka village dans le département du Poul, se retira au pied de 3 palmiers cette fois-ci pour symboliser la Trinité, la troisième entité divine. Et donc c'est de là que Guy-Émile naquit sans placenta ni cordon ombilical et sans assistance médicale. Quand ce dernier vint, et avant même sa naissance, la maman dit que les douleurs que je pressentais m'affolaient tellement que je n'en pouvais plus. Et cet événement ou ce témoignage de sa mère a été retranscrit psalmodia en chanson où nous chantons pourtant muke butaka kasinambala yaye ba mambo muke na kutala bunu mumetala. Donc pourtant je mets souvent au monde, mais ce que je vis actuellement là, je n'ai jamais ressenti ça. Et c'est Guy-Émile de nous expliquer verbalement quand il a grandi, et c'est curieux de savoir comment ça se fait. Un enfant est dans le sein maternel et il sait quand même ce qui se passe quand il grandit, ce dernier. Parce que la maman ressentait que le bébé devait sortir par la bouche pour que ce bébé se dénote différent de tous les autres bébés qui sont sortis de ce monde. Mais Guy-Émile dit kaka kia diyama masala que mubasi que venainwa mutala kianzola kufwa. Fallait que je vienne par le canal bas. C'est donc la compassion, la miséricorde qu'il avait eue pour sa maman. Sinon, que Guy-Émile Houphouët-Choucabo serait né de par la bouche de sa maman, pour que nous, les hommes incrédules que nous sommes, sachons que ce dernier n'est pas un homme comme tout autre homme. Et pour en terminer, j'en viens au prodige, au miracle qu'a posé Guy-Émile Houphouët-Choucabo, pour s'en assurer qu'il est bel et bien l'esprit de vérité, tel que témoigné et reconnu pour le Christ Jésus, Fils de Dieu et Dieu créateur aujourd'hui. Chers journalistes, si je vous dis que Guy-Émile Houphouët-Choucabo a ressuscité des gens, je dirais en termes figurés que c'est faible et c'est trop simple. Parce que les membres confirment que Guy-Émile Houphouët-Choucabo a consacré en ce pouvoir, en ce don, de par Guy-Émile. Parce que nous disons Pandu ya kuvumbula bayina mekufwe nyonso tatalufwa mepesa na ba membre dans le pouvoir de ressusciter de mort, de guérir toutes les maladies, même celles réputées incurables. Guy-Émile l'a confié aux membres. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre de palpable, de prodigieux en Guy-Émile pour dire que ce que ce dernier a fait ne peut être fait par aucun homme de ce monde? Alors, nous voyons, nous contemplons les manifestations de Guy-Émile Houphouët-Choucabo dans le soleil et dans la lune. Chose que aucun mortel, je dis bien aucun mortel, ne peut s'aventurer à faire. Même les plus hauts magiciens du monde, 33e dan, je ne sais pas de quoi, de magie, de quoi, même 190e dan, tu ne peux pas faire des aventures dans l'espace et se présenter dans le soleil. Et il reste à se poser les bonnes questions. Voyez un peu l'image fourmilière
d'un gros avion qui passe au ciel. Regardez comment ça se présente tout petit, qui ne peut même pas faire une tache dans le soleil. Mais lorsque Guy-Émile apparaît dans le soleil, vous le voyez grandement dans le soleil. Alors, quelle est la dimension de Guy-Émile Ufwa-Setchukabo quand il est dans le soleil, alors que le soleil, la Terre, notre planète, n'est qu'une petite tache au centre du soleil. Alors, madame, là, je me pose des grandes questions que nul ne pourrait apporter des précisions, sinon apprécier, contempler et louer la toute-puissance de Guy-Émile Ufwa-Setchukabo. Merci, Monsieur Chrisman. C'était important d'avoir les précisions concernant ces petites questions. Alors, revenons à la tribune spéciale 4 fêtes jumelées, célébration au Mont Sinaï, édition 2021. Monsieur Peggy, ces fêtes sont-elles bibliques ou une simple invention de l'association de Zolo Amour au PH? Parce que pour les fêtes, en tout cas, vous êtes des champions hein, dans l'ASLA. Permettez-moi d'esquisser un sourire. Effectivement, dans Ecclésias chapitre 3, il est dit que Dieu ne fait que faire revenir les événements. Donc, ce qui signifie que ce n'est pas une invention de Guy-Émile homme, non. Puisque Guy-Émile est venu continuer l'enseignement secret donc de Jésus-Christ, Jésus étant Dieu. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le but de sauver l'homme. Et donc, Dieu ne peut pas alors faire des choses par hasard. Donc, on ne peut pas instituer une fête selon décret divin pour amuser la galerie. Je ne crois pas. Donc, si ces fêtes existent, c'est pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas par pure coïncidence ou ou de façon fortuite. Non, non, non. Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a son plan. Et dans son plan, il est normal qu'il y ait des événements comme ça qui vont marquer l'humanité. Donc, et pour marquer cette humanité, il était obligé donc de décréter des fêtes au fil des années ou encore au fil des mois. Comme ça, on va rester en intimité avec lui, avec l'Esprit Saint. Et en restant en intimité avec lui, les grâces que nous attendons de temps à autre dans nos vies vont nous arriver. Mais à condition de respecter les principes qui sont liés à toutes ces fêtes. Parce que aller à une fête, c'est bien, c'est une chose. Mais faire ou respecter les principes qui sont liés à cette fête, c'est une autre chose. Parce que nombreux, puisque sur la terre, on est habitué à faire des anniversaires. Hein. Voyez-vous, vous êtes né un 2 janvier. Ben, un 2 janvier, vous allez faire votre anniversaire. Et les gens, quand ils vont venir à cette fête, ils ont l'idée de s'éclater, hein, permettez-moi l'expression, donc de festoyer comme ils veulent. C'est normal, c'est l'anniversaire d'une personne. Mais ici, ce n'est pas l'anniversaire d'une personne, mais c'est une célébration spirituelle, une célébration divine. C'est pour la gloire de Dieu. Et donc, Dieu qui a créé toutes choses, dès le début, avait mis des barrières ou des principes. Et donc, on ne peut pas aller à cette fête en passant outre ces principes. Sinon, on reviendra bredouille. Parce que la note est claire, la note qu'on a lue tout à l'heure, la note numéro 017, donc du 30 juin 2004, à la fin, quelque part là, il dit que ceux qui vont obéir aux principes qui sont liés à cette fête, donc à cette grandiose fête, donc les 4 fêtes jumelées, mais ressortiront les mains pleines ou ressortiront de là remplis de bénédictions et de tout privilège. Nous qui irons donc à cette fête, donc c'est un appel que je fais donc en passant par cette question, que nous qui irons à cette fête, donc à cette grandiose fête, donc les 4 fêtes jumelées, n'allons pas parce que l'année passée on n'en a pas eu, donc c'est une occasion d'aller faire n'importe quoi. Non, non, non. C'est Dieu qui nous appelle à travers la célébration de cette fête pour sa gloire et pour les bienfaits aussi que nous, hommes, nous attendons ici sur la terre. Mais prenons en compte les principes qui sont liés à cette fête que tout le monde connaît, qu'on ne peut pas peut-être citer ici, parce que c'est toute une feuille ou encore c'est toute une liste. Si on se met à citer ici, on va dormir ici. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu va dire aux Israélites, quand il va les appeler, que vous qui venez à moi, donc Lévitique chapitre 19, verset 2, moi l'Éternel, je suis saint, vous aussi soyez saints. C'est la plus grande règle qu'il faut respecter, la sainteté ou encore la chasteté. Les autres lois sont des lois complémentaires parce que la note dit en 2004, la fête est célébrée
au mont Karikari. Or, cette fois-ci, on ne va pas au mont Karikari, on va au mont Sinaï. Mais donc, ils vont dire, bon, c'est juste le mont Sinaï, bon, donc on peut aller faire ce que bon nous semble. Non, Dieu est Dieu. Si le mont Sinaï a été choisi, lieu pour fêter en cette année cette fête, mais c'est que Dieu va prévoir les mêmes services spéciaux, on appelle chez nous services spéciaux, c'est-à-dire que les anges de Dieu et tout l'armée céleste, il faut dire ça ainsi, qui seront là pour prendre en considération, prendre en note tout ce qui se fera là-bas. Donc, on ira pour prier, chers frères et sœurs, mais rectifions nos comportements, parce que la note est claire. Si nous ne rectifions pas nos comportements, ben on ira faire du pique-nique, ou encore on ira se balader. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, M. Peguinzaba. Alors, M. Bayonne, il y a une question qui turlupine un peu mon esprit. C'est une fête, Oui. d'accord? Oui. C'est une fête. Lesquels ils sont conviés? Guy-Émile Houphouët-Boigny est venu pour le monde entier. Dieu est pour le monde entier. Donc cette fête, c'est Dieu interpelle tous les ans qu'il veut le rencontrer, qu'il veut vivre ces manifestations. Ils sont conviés à cette fête qui aura lieu au mont Sinaï. Comme l'a su évoquer mon prédécesseur, la conduite à tenir, c'est seulement respecter les préceptes du Seigneur. Vous voyez, madame la journaliste, lorsque Dieu, jadis au peuple d'Israël, il y avait aussi des fêtes, Lévitique 23. Lorsque vous parcourez ce verset-là, il y a plusieurs fêtes que Dieu recommande aux Israéliens. Mais la conduite à tenir, il leur disait, respectez la sainteté. Je suis saint, vous aussi vous êtes saint. Parce que lorsqu'on va rencontrer Dieu, on ne va pas wambala wambala, si vous le permettez l'expression. Il y a des conduites à tenir, il y a des préceptes, des conditions à respecter. Se préparer d'abord sur le plan physique, spirituel, et aller auprès de Dieu. Donc cette fête, c'est pour tout le monde qui veut vivre les manifestations de Papa Émile. Ils sont conviés à la dite fête. Parce que l'association de l'amour au PS, c'est pour le monde entier. Émile a dit, Guy-Émile Houphouët-Boigny a institué ces 4 fêtes jumelées au sein de l'association Luzolo Amour OPH. On est d'accord là-dessus. Mais il l'avait précisé, selon vous dire, que ça allait se célébrer au mont Karikari, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la délocalisation de cette fête, Monsieur Bayonne? Actuellement, nous sommes en train de traverser avec cette crise de l'association de l'amour OPH, qui ne nous permet pas aussi, la pandémie, d'aller fouler ce sol. En fait, nos responsables ont souhaité que nous célébrions la dite fête au mont Sinaï. Je vous remercie. Monsieur Christman, sur le point spirituel, n'est-ce pas blasphémer devant Dieu, délocaliser ces 4 fêtes jumelées? Merci, très cher journaliste. Pour en revenir, je vais répondre à votre question. Mais je lis d'abord ce qui suit pour mieux éclairer tout ce qui venait d'être dit. Je me dois d'ores et déjà de porter à votre connaissance que pendant cette manifestation spirituelle du 20 au 26 décembre 2004, Dieu fera vivre aux frères et sœurs qui y seront ses merveilles. Notre Dieu OPH Sebaot invite donc les frères et sœurs adhérents de l'association Luzolo Amour OPH ainsi que les personnes qui ne prient pas dans l'association Luzolo Amour OPH d'honorer leur présence massive à cette grandiose manifestation. Nous étions là donc dans la note circulaire numéro 014 du 30 juin 2004. Alors, pour répondre à votre question, n'est-ce pas blasphémer pour délocaliser une fête de l'Éternel que Dieu a instituée quelque part? Je dirais non. Pourquoi? Alors, il est déjà bien entendu et noté dans l'acte de confession de notre foi que nous appelons le texte d'engagement « J'obéirai aux lois du pays ». Alors, il n'y a pas très longtemps, nous étions confinés. Et pendant que nous étions confinés par rapport aux mesures prises par la commission de riposte à cette crise sanitaire, la Covid-19, on disait qu'il y a une restriction avec le jour des marchés, il y a une distanciation sociale à respecter, il y a ceci, il y a cela.
Et dans ces mesures, il n'était pas permis à plus de 50 personnes de s'étoffer en un seul milieu. Alors, est-ce une désobéissance envers Dieu de ne pas se retrouver pendant que l'État a prévu des mesures? Je dirais non, on ne désobéit pas à Dieu. Parce que la Bible même nous recommande que toute autorité a été établie par Dieu. Et ces autorités ayant décidé donc une mesure, nous sommes encore dans cette mesure selon laquelle nous n'avons pas ces possibilités-là de nous rassembler comme nous le faisons autrefois. Et aussi, toutes les fêtes se préparent, chers journalistes. Donc, le calendrier des fêtes que nous avions utilisé en 2021 et en 2020 ont été en quelque sorte bousculés par rapport à la crise sanitaire dont nous ne savons pas quand elle va s'arrêter définitivement. Mais je peux déjà vous confirmer, une fois que toutes les voies seront libérées, nous serons tous à la demeure 3 fois sainte de notre Dieu pour célébrer les 4 fêtes jumelées. Et en passant, je vous rappelle ce qui est inscrit dans Ésaïe 33 au verset 20. Lisons au nom du Seigneur. « Regardez Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. » Amen, 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 que le Seigneur soit avec. Donc, Sion est la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. C'est le mont Karikari, la demeure 3 fois sainte, la cité de nos fêtes. Nous ne pouvons pas nous emparer de cette cité parce que Dieu y réside avec toute sa kybernésie, tout son gouvernement céleste. Et le moment venu, nous serons là. On vous a dit que cette fête, pour ceux de Dolisie, ils resteront à Dolisie. Pour ceux de la Bouenza, ils resteront dans la Bouenza. Pour ceux de Brazza, ils resteront à Brazzaville. Et pour ceux de Pointe-Noire, nous resterons à Pointe-Noire. Mais puisque nous avons reçu un allègement au niveau des mesures sanitaires actuellement, voilà pourquoi nous avons pensé rassembler le nombre des pèlerins de Pointe-Noire au mont Sinaï, le mont de l'histoire, qui est un lieu de célébration de nos fêtes que nous avons toujours gardé ou eu depuis très longtemps. Et en passant, je vous rappelle que la célébration des 4 fêtes jumelées de 2005 s'est passée bel et bien au mont Sinaï, mont de l'histoire. Fête au cours de laquelle le grand maître de l'EPH, Guy-Émile Houphouët-Boigny, avait annoncé qu'il envoyait sa lumière et la paix dans le monde entier à partir de Pointe-Noire. Et cela ne s'est pas effectué au mont Karikari, mais bel et bien au mont Sinaï, le mont de l'histoire où nous serons dès ce jeudi soir. Merci. Le mont Sinaï est le mont de l'histoire, un dire des membres de l'association Luzolo Amour OPH ou bien les enfants de la deuxième nation. Alors, pour nous permettre de poursuivre notre tribune spéciale de ce soir, nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Girold Nsongola et revenir tout juste après. Le symbole de la nativité de Jésus qui conduisit les rois mages à Bethléem, longtemps positionné en Israël, s'est déplacé vers la belle Afrique. Le symbole de la nativité de Jésus qui conduisit les rois mages à Bethléem, longtemps positionné en Israël, s'est déplacé vers la belle Afrique. Oui, l'étoile de David s'est déplacée de l'Orient vers la belle Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville, mais exactement au mont Karikari. Oui, l'étoile de David s'est déplacée de l'Orient vers la
matin. Ampoule de feu, l'étoile a tournoyé, puis elle a roulé et s'est arrêtée. Le 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. Ampoule de feu, l'étoile a tournoyé, puis elle a roulé et s'est arrêtée. Célébration des 4 fêtes jumelées au Mont Sinaï, édition 2021. Une première après 2 ans d'absence sur ce site, le Mont de l'Histoire. Voilà pourquoi la RTA-OPH vous donne l'occasion de découvrir à travers cette tribune spéciale. Alors, Monsieur Peggy, pour organiser ou bien pour qu'une fête soit une réussite, il faut une organisation. Alors, comment vous vous organisez pour les 4 fêtes jumelées? Merci donc, Madame la journaliste, pour cette question. Effectivement, au sein de l'association Les Olamour, qui est une association, il faut dire, hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il y a des départements, il y a des structures, et justement ces structures sont animées, si bien que les responsables donc, de ces structures et de ces départements ont pensé mettre une commission d'organisation qui travaille pour l'effectivité donc, de cet événement au Mont Sinaï. Mais dans cette commission, chacun a un travail ou a une tâche à faire. Et chaque commission est en train de mettre, comme qui dirait, les pieds et les mains pour faire en sorte que au Mont Sinaï, la fête soit belle. Donc je dis bien toutes les commissions, c'est-à-dire que commission prédication, commission électrification, commission sonorisation, commission protocole, et ainsi de suite. Mais ce qui est vrai aussi, vous ne pouvez pas organiser une fête sans argent. Et donc, c'est parce que pour s'y rendre au Mont Sinaï, il faut de la logistique. Mais de cette logistique, vous n'allez pas, comme faisaient les vieux parents à l'époque, mettre des choses sur la tête et puis quitter, je ne sais pas, différents coins du quartier de Pointe-Noire pour aller au Mont Sinaï, c'est une montagne, donc il faut monter. Donc, ça va nécessiter trop d'efforts physiques. Et donc, il est normal de disposer de l'argent pour louer des véhicules, pour transporter tout ce qui est nécessaire pour que la célébration de cette fête soit effective et belle. Mais qu'à cela ne tienne, dans l'association Les Olamour, il est établi que tout frère et toute sœur qui est censé évoluer dans l'association Les Olamour selon le texte d'engagement est censé donc payer sa biramicine. Qui dit biramicine, c'est-à-dire qui dit une cotisation forfaitaire, une cotisation qui a été établie selon une note circulaire. Donc, toi frère, toi ma sœur qui m'écoute, toi qui es censé être à cette fête, dispose de quoi amener pour que la fête soit belle. Parce qu'en donnant ta part, tu participes à l'œuvre de Dieu. Tout ce qui a été prévu, que Dieu a prévu pour nous, donc les bénédictions, les grâces, mais tu rentreras avec ta part. Dans l'ASLA OPH, quelle est la conduite à tenir avant, pendant et après les fêtes proclamées? Merci Madame la journaliste pour cette question pertinente. Le Mont Sinaï, c'est le lieu où le Seigneur est là. Il a installé sa divinité, sa grandeur, sa présence. Nous les humains de la terre, il y a des conduites à tenir, comme vous l'avez évoqué. Mais dans la note qui institue la fête, si vous me le permettez, Je vous en prie, le grand maître de l'OPH a bel et bien signifié la conduite à tenir. Il dit, en raison de cette spécificité et pour permettre à tout le monde d'en tirer le maximum de profit, les recommandations ci-après sont à observer. S'assurer d'une bonne préparation spirituelle avant et après la fête. Vous voyez, Madame la journaliste, observer le calme et la sérénité sur les lieux de la manifestation. Ne pas se livrer à des promenades et causeries inutiles. Interdire aux enfants de se livrer à des jeux. En cas de besoin, permettez-moi, excusez, se retirer discrètement sans attirer l'attention de l'Assemblée. Voilà en fait la conduite à tenir. Et pourquoi ces recommandations? C'est tout simplement parce que lorsqu'on va auprès de Dieu, il y a deux choses.
la bénédiction ou la malédiction. Lorsqu'on ne respecte pas ça, on a la malédiction de Dieu. Voilà, madame, ce que je peux dire. Complément, monsieur Chrisman. Merci, très cher journaliste. Quasiment une bonne portion a déjà été édictée comme conduite à tenir lorsque nous allons dans les assemblées générales. Mais en recap, je dirais ceci. Dans la note de 2006 portant institution du paiement de la biramicine, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny, le grand maître de l'OPH, nous dit que la biramicine est une loi. Et payer sa biramicine, c'est se faire invité d'honneur à la table de Dieu. Alors, moi, je crois qu'au cours des manifestations, le plus grand plaisir de mieux jouir une manifestation, c'est d'être au VIP, un terme qu'on utilise couramment pour marquer le confort dans lequel tu te trouves. Nous avons tous l'impérieux devoir de mettre en place les moyens pour la réussite des fêtes de l'Éternel. Car le livre de Chroniques nous dit que plus David, le roi, s'est vertué à mieux organiser les fêtes de l'Éternel, bon nombre de ses péchés lui étaient pardonnés. Et donc, si donc les membres et membres confirmés que nous sommes, nous mettons un peu du tout en concernant les cotisations financières qui nous sont demandées, concernant la main-d'œuvre pour les différents travaux qui se font au Mont Sinaï, que ce soit dans le service protocolaire, de l'assainissement, de ceci, de cela, sachant que Dieu y prend note. Parce que dans le... Faut-il vous rappeler que Guy-Émile Houphouët-Boigny nous dit que chez Dieu, il n'y a rien pour rien. Même une seule seconde perdue pour Dieu, il te le récompensera. Et donc, c'est cette condition-là qu'on devait rappeler. Et aussi, ajouter à cela, le respect de la loi de la chasteté. Alors, là également, Guy-Émile Houphouët-Boigny nous dit, pour une très bonne préparation aux fêtes spirituelles, il est impérieux que celui qui veut aller à la fête de l'Éternel puisse s'en abstenir 3 jours avant la fête, même si vous êtes marié légalement. Même si vous êtes dans la période de nuit de noces ou je ne sais pas de quoi, vos noces s'achèvent 3 jours avant cette période de fête, avant que vous n'arriviez à la fête. Alors là, c'est une grande guerre à faire contre la chair parce que il y a certains désirs lorsque Satan sait qu'il y a multiples grâces et bénédictions à accueillir et c'est là où la tentation s'amplifie. C'est là où pour les sœurs, ils vont encore se faire un peu plus belles, un peu plus sexy à la maison. Et pour les frères, également, parfois, ils en reçoivent tellement trop qu'ils voient les sollicitations de plusieurs demoiselles autour et ils veulent en grignoter un peu de partout. Et sachant que nous ne voulons pas vivre dans une vie de débauche parce que 1 Corinthiens 5 nous l'interdit, ne vivons pas dans la vie de débauche car ça entraîne au péché et le salaire du péché, sachant que étant la mort, donc ne mourrons pas spirituellement pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous allons à la table du Seigneur pour aller dîner avec notre maître. Et une fois que nous sommes sur le terrain, la concentration. Bon nombre de gens pendant les fêtes programmées de l'OPH se mettent toujours dans les sous-commissions. Or, les sous-commissions est une source de malédiction pour plusieurs parmi nous. Et d'aucuns se diront que ça me fait déjà 40 ans que je suis dans l'association, je n'ai jamais trouvé gain de cause. Pourquoi? Parce qu'à l'OPA, c'est du tic au tac. Une fois que tu as demandé, Dieu te donne aussitôt. Mais pourquoi tu ne reçois pas? Ce sont les dispositions de ton cœur, ce sont les mauvaises pratiques ou les mauvais comportements que tu adoptes en présence de Dieu. Parce que Papa Émile, dans le message du 31 janvier, si j'ai bonne mémoire, 2005 ou 6, nous dit ce qui suit. Il y a une grande différence entre prier Dieu et s'amuser avec lui. Lorsque tu veux aller s'amuser dans la maison de l'Éternel, sache-le que l'Éternel te donnera des punitions qui vont se manifester à court ou à moyen terme. Donc voilà, nous attirons l'attention
de tous les pèlerins, des frères et sœurs, de s'y conformer tant sur leur habillement dans le vestimentaire, éviter d'aller avec des tenues sexy pendant les fêtes et aussi à toutes les séances spirituelles, parce que nous n'allons pas à un défilé de mode pour aller exhiber tel panne ou tel vêtement qui sert notre corps. Le corps de l'homme étant le temple de Dieu, nous avons l'impérieux devoir de le faire valoir et de le respecter. Donc, soyons vêtus des tenues conformes, et pour les sœurs, ils doivent être vêtus des pantalons bouffontes. Curieusement, au jour d'aujourd'hui, avec la têtutesse de l'homme, nous assistons à des jupes qui sont bien épinglées jusqu'au niveau des seins pour mieux dessiner le squelette de la charpente, si je peux le permettre, de certaines sœurs, et cela n'est pas un bon comportement devant Dieu. Les pantalons serrés sont strictement interdits, les jupes pagnes sont strictement interdits, et les jupes, je ne sais pas, de taille haute ne sont pas permises, parce que l'Éternel ne veut pas de ce comportement en sa présence. Car pour les sœurs, nous n'y allons pas pour aller biper Dieu, si je peux utiliser cette expression, et nous n'allons pas aussi pour aller affaiblir les frères qui sont venus pour prier. Et pour les hommes, surtout, les environs de prière ressemblent un peu comme à un pique-nique où l'alcool est consommé en quantité industrielle. Bien que au niveau de l'association Luzolo Amour OPH, il n'y a pas une restriction. Nous disons de ne pas consommer l'alcool, contrairement à ce que certains disent. Ce n'est pas un péché, mais s'enivrer ou se présenter devant le sanctuaire de l'Éternel en état d'ivresse avec des odeurs nauséabondes d'alcool constitue un péché. Donc là également, nous attirons l'attention des frères et sœurs de mieux se comporter afin de recueillir soit les bénédictions ou les grâces qu'ils attendent de la part de notre Seigneur. Merci, M. Chrisman Kinwani. Alors, quelques minutes nous séparent de la fin de cette tribune spéciale, mais avant tout, nous allons écouter les conclusions de ces prédicateurs qui ont débattu avec abnégation la doctrine de Guy-Émile Ufosé-Tukwabo. On commence avec M. Chrisman Kinwani. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire aux frères? Alors, je fais ma chute sur une belle écriture, extrait de Hébreux chapitre 11, de 8 à 10, que nous allons lire au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il partait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, si le père de la foi, notre père, notre papa Abraham, était allé à Canaan, la terre promise, eh bien, là, il attendait les grandes promesses de l'Éternel. Il attendait notamment la cité qui devait être bâtie par Dieu le Créateur lui-même, et non celle faite par les mains des hommes, avec l'architecture de David et la construction de Salomon. Il attendait ce que la nouvelle Jérusalem que Dieu allait bâtir lui-même. Eh bien, c'est effectivement le 20 mai 1992 que nous avons reçu ce royaume. C'est Jérusalem céleste qui repose d'ores et déjà au mont Karikari, et c'est l'un même des privilèges d'avoir reçu la lumière ou son royaume que nous exprimons notre reconnaissance à son égard. Donc la fête de reconnaissance à l'OPH Sebaot. Nous invitons donc à tous les frères et sœurs de la SLA OPH, à tout le peuple de Dieu de Pointe-Noire et de ses environs, à tous les non-croyants, de venir célébrer la grandeur de l'éternel Dieu OPH Sebaot Guy-Émile Ufosé-Tukwabo. Car dans la note 119 de 2001, instituant la fête d'action de grâce, Papa Émile nous dit
quelle est cette plus grande richesse dans le ciel comme sur terre qui consiste à Dieu d'implanter son royaume sur terre. Et donc, si nous ne la trouvons pas, eh bien, je considère que la demeure de Dieu étant parmi les hommes, allons à sa demeure, allons le célébrer, le louer, le magnifier pour tous ses hauts faits. Merci. En fait, le maître dit dans la note qui institue la fête, c'est donc l'occasion qui est réservée à tous et à chacun de trouver des solutions à leurs problèmes. Ceux qui sortiront de cette manifestation main vide, ce n'en prendront qu'à eux-mêmes, car qui sème le vent récolte la tempête. Fin de citation. J'en ai terminé, madame la secrétaire. Comme dit le psaume, chapitre 133, verset 1, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, une fois de plus, l'occasion nous est donnée d'être ensemble pour festoyer, pour glorifier Dieu. Mais, Jésus va dire, avec ses apôtres, un jour, il va donc citer la parabole donc, des noces. Et dans cette parabole des noces, c'est un roi qui donc va organiser un festin, mais quand il va envoyer des gens aller chercher, en fait, quand il va donner des invitations aux gens, mais le jour J, ceux qui étaient invités n'y étaient pas, étaient préoccupés pour aller chacun à son champ, chacun à ses occupations multiples et tout. Mais le roi s'est rendu compte que les gens à qui il avait invité, ils n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé d'autres serviteurs pour dire, allez chercher ceux qui sont dans les rues là. Hein, prenez n'importe qui, le problème qu'ils soient dispo pour venir manger chez moi parce que j'ai préparé. J'ai tellement fait des bons mets que je veux que ça puisse avoir une solennité. Mais s'il n'y a personne pour manger, ça va aller à la poubelle. Donc, je préfère inviter, prendre n'importe qui est dispo pour y arriver. Et donc, tous ceux qui on avait trouvé dans la rue ont été habillés d'une tenue. Et la salle de fête fut remplie. Sauf que quand le roi arrive, il avait remarqué quelqu'un, un infiltré qui s'était retrouvé là-dedans, qui n'avait pas la tenue conforme. Et il dit, mon ami, mais comment tu as fait pour rentrer ici? Ben, le gars était bouche-bée. À la fin, il a dit, non, arrêtez ce monsieur parce que c'est un perturbateur. Comment il peut rentrer ici sans carte d'invitation ou sans tenue? La Bible dit, ce monsieur fut lié des pieds et des mains et j'étais dehors. C'est pour dire, aller à une fête c'est bien, mais payer sa VIP c'est mieux parce que, comme on l'a dit ici, vous serez considéré comme un invité spécial. Parce que pour une fête réussisse, il faut que vous participez, que vous cotisez. Et cotiser, c'est payer donc cette pyramide, comme il est écrit, c'est une loi dans l'association de l'amour. Mais l'appel est aussi donné à tous ceux qui ne prient pas de venir participer à cette fête parce que Dieu n'est pas seulement venu pour ceux de la deuxième nation, mais pour l'humanité tout entière, c'est-à-dire Guy-Émile Oufouassi. Merci, Madame la journaliste. Voilà, c'était la tribune spéciale 4 fêtes jumelées, célébration au Monsnaï, édition 2021. Alors, merci de l'avoir suivi en intégralité. La prise de vue a été assurée par Merveille Bitoyi, à la régie Gérald Ntsongola. Devant ce microphone, Senvish Poiti. Cette tribune spéciale a eu la participation des prédicateurs de l'association Luzolo Amour au PH, comme M. Peggy Zaba, M. Bienvenu Bayon et M. Chrisman Kinwani. Nous vous retrouverons prochainement pour un prochain numéro. Webosina tata Zambie, Budi budi tata Zambie, Budi budi tata Mille, tata Zambie tata Mille.